Bonsoir à toi qui est sur ma chaîne YouTube depuis sûrement un petit moment. Petite vidéo par rapport à la première année de médecine. Je sais que c'est bientôt le concours pour pas mal de monde. Lila, tu m'avais dit c'est bientôt le concours, alors une petite vidéo ferait du bien, alors je vous la fais ce soir. J'ai pas sorti de vidéo depuis un petit moment parce que j'étais sur mon livre. Mon livre, ça y est, je viens de le poster, il est vendable sur Amazon en format broché. Et bon, c'était assez déstabilisant, ça m'a pris beaucoup d'énergie et là, je viens de le poster, j'espère que il vous plaira, je ne sais pas. C'est un petit peu déstabilisant parce que c'est un livre par rapport à ma timidité quand j'étais plus jeune, mes étapes que j'ai parcourues, c'est un livre très personnel. Et ça m'a fait drôle ça me fait un peu bizarre de le poster, je suis pas encore à l'aise avec ce projet. Il va falloir que le temps passe pour que je devienne de plus en plus à l'aise, que j'ai vos retours, etc. Bon, en tout cas, ça me fait un peu drôle par rapport à ce livre. Il est un peu spécial, il est un peu original, il est un peu particulier. Et ce que j'aimerais, c'est que vous l'aimiez si vous êtes concerné par la timidité et que vous l'achetez. Et il risque d'être dispo dans 72 heures, le temps que ça se mette en place, le temps que ça se paramètre, etc. En tout cas, je sais que toi, tu as sûrement des projets, le projet de réussir ta première année de médecine et que ça va pas tarder. Ça va pas tarder, tu vas l'avoir ou pas. Et c'est un truc qui est sûrement difficile de ne pas savoir. Et justement, ne pas savoir, c'est bien parce que pour l'instant, tu as encore tes chances. Tu peux, peut-être que tu étais mal classé au premier semestre, mais dans ce cas-là, choisis un concours facile à avoir pour être sûr d'avoir quelque chose. Si t'es un classement catastrophique, bah prends une place en pharmacie par exemple, prends une place en sage-femme. C'est les métiers qui, au final, peuvent être un bel avantage, je t'assure. Ou alors, si t'étais pas bien classé comme tu le voulais pour la médecine, bah donne tout, mets-toi-y à fond, à fond, à fond, à fond. Mets le paquet. Faut pas que tu te laisses aller parce que tant que tu as encore un certain délai, tant que c'est pas fini, que le chronomètre ne vient pas te terminer, et l'alarme de fin ne vient pas se manifester, tu as encore le temps. Alors profites-en. Profites-en, ce temps que tu as devant toi, c'est du temps que si tu l'utilises bien, il peut te servir. Parfois, les classements sont trop mauvais, et tu devras te rabattre sur un autre classement pour que ça se passe bien. Mais, en tout cas, ce temps-là, si tu as envie, et que tu penses que c'est encore jouable, bah pourquoi le gaspiller? Alors autant s'y mettre à fond. Et je voulais te dire que par rapport à tes projets, c'est pas toujours tout droit, tout rectiligne, tout comme on peut penser. Méfiez-vous beaucoup des discours sur internet qui vous disent que tout est facile, qu'on peut devenir riche du jour au lendemain, que tout est incroyable. Parce que c'est frustrant. C'est frustrant pour beaucoup de monde. Et je voulais vous dire, avoir des bonnes études, c'est intéressant. C'est important, c'est une base importante. Et si vous avez des bonnes études, bah, ça vous facilitera pas mal de choses. Donc, si je peux vous encourager à quelque chose, c'est, même si vous vouliez médecine, mais que vous retombez par exemple en pharma, soyez fiers de vous. Même si vous vouliez médecine, mais que vous retombez en sage-femme, soyez fiers de vous. Si vous voulez sage-femme directement et que vous allez en sage-femme, bah, c'est déjà des beaux métiers. Soyez fiers de vous. Kiné, c'est un très beau métier, c'est celui que j'exerce. Donc surtout, avoir des études sympas, ça vous aidera. Mais je voulais vous dire une chose, c'est penser comme l'eau. L'eau, elle s'arrête jamais. Elle va perforer la roche, et parfois ça lui prendra très longtemps. Elle va zigzaguer, faire des chemins incroyables, faire des détours, pour finalement aller se jeter dans la mer. Ça va parfois être des zigzags incroyables, et peut-être que ça sera votre cas, que les choses ne vont pas être rectilignes, que vous n'allez pas aller de A à B tout droit, et que vous allez faire plein de zigzags, mais qu'au final, bah, vous finirez par, comme cette eau, à vous jeter dans la mer, et aller là où vous souhaitez, à l'endroit où vous souhaitez. Donc surtout, si c'est difficile, croyez en vous. Et je vous disais, l'important, c'est comme cette eau. Toujours vouloir perforer la roche. Toujours vouloir avancer. Et savoir qu'un jour, vous arriverez là où vous le souhaitez. Ça sera parfois difficile, mais si l'eau s'évaporait, disparaissait, à partir du moment où il y a un petit caillou, un petit machin, bah, il y aurait jamais les mers seraient vides. Alors surtout, gardez espoir. Gardez la patate. Croyez toujours en vous. N'abandonnez pas. Ne voyez pas les choses du mauvais œil, de la mauvaise façon. Gardez espoir. Je voulais vous dire que je vais vous faire un live cette semaine. Pourquoi pas demain soir? On se dit demain soir à 19h. On se fait un live ensemble sur la première année de médecine. Et si vous souhaitez aussi, je mettrai une genre de formation. On va en parler ensemble. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Mais pourquoi pas vous mettre une formation à abonnement, par exemple, un mois pour 10 € ou un truc comme ça, je sais pas exactement, où je vous fais des lives tous les 15 jours pour vous donner la patate jusqu'au concours. Donc ça serait un live tous les 15 jours pour un certain prix, et si ça vous intéresse, bah pour les gens qui veulent de la motivation, qui ont envie
d'avoir un petit rendez-vous pour que le moral remonte par moment. On se fait un petit truc comme ça, je vous lance une offre dans pas longtemps, vous me dites si ça vous intéresse. Je peux vous le faire maintenant que mon livre est terminé, j'ai un petit peu plus dedans, et si ça vous intéresse, on le fait. Mais en tout cas, gardez espoir, parce que il vous reste du temps, et ce temps, vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc on se dit rendez-vous demain en live, si vous le souhaitez, et en tout cas, croyez en vous, je vous souhaite le meilleur. J'ai eu le Covid cette semaine, enfin j'ai eu le Covid, j'ai eu le Covid il y a pas longtemps, donc j'étais crevé, mais j'étais pas très présent pour répondre aux commentaires et tout ça, mais je vous souhaite le meilleur, croyez en vous, ne lâchez rien, vous êtes intelligent, vous êtes malin, vous allez vous surprendre, vous aurez une belle vie, mais n'en doutez pas. Je vous souhaite le meilleur, c'est Flavien, et bonne chance pour tous tes projets, et peut-être à demain pour le live. Alors rendez-vous à 19h demain pour le live Passes.